vous parler d'un fait divers ultra médiatisé aux États-Unis. C'est une histoire incroyable. Un trentenaire américain jugé en état de mort cérébrale s'est réveillé avant de se voir prélever des organes. C'est un truc de fou. Hein. Oui, il est arrivé après avoir fait une overdose. Et c'était il y a quelques années. Il a 36 ans. Il arrive à l'hôpital. Et puis, il est en état de mort cérébrale. Donc, on convoque sa sœur et on dit à la famille, il faut le débrancher. On le débranche et il avait fait un don d'organes. Donc, le voilà sur la table d'opération ou juste avant. Et au moment où on va lui prélever ses organes, il se réveille. Il ouvre les yeux et commence à bouger. Donc, évidemment, on arrête. Et ce qui se passe aujourd'hui, Cyril, c'est qu'aux États-Unis, ça a été révélé là, maintenant, 3 ans après. Ça fait une polémique extrême. Les gens de la clinique, de l'hôpital ont démissionné en disant ce qui s'est passé il y a 3 ans est honteux. Et donc, les dons d'organes diminuent de manière drastique aux États-Unis. Et en France également. En France aussi. Oui. Là, il y a une diminution du nombre de gens qui veulent donner leurs organes parce que les gens ont peur. Qu'on leur prélève leurs organes alors qu'ils sont encore vivants. Mais il faut expliquer que le protocole en France, il n'a rien à voir avec les États-Unis. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça concerne les gens qui sont en état de mort cérébrale. Et du coup, ce n'est pas des gens qui ne respirent plus, c'est des gens qui ont l'impression qu'ils dorment. Et donc, un médecin m'avait expliqué que le plus terrible, c'est quand il y a un enfant qui est en état de mort cérébrale et que les parents sont là, ils voient leur enfant qui est en train de dormir. Et on leur dit, en fait, il n'y a aucune chance qu'il se réveille, en tout cas qu'il soit... Donc on va lui prélever les organes. Et comment dire oui alors que votre enfant a l'air de dormir. Et donc ça, c'est le plus gros problème. Alors pardon, c'est un peu plus complexe que ça. Non, pas de plus complexe. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, j'ai un frère qui est grand brûlé et quand il est... Travaillez toujours chez Speedy, oui. C'est incroyable. Moi, les tâches. Non, mais en fait, on va passer à un autre sujet. Non. Quand mon frère était quand il était dans le... Monsieur est le chef, hein, quand même. Donc, mais c'est un élément d'information. Monsieur est le chef, vous avez dit. Oh, mais je suis pas tour. Excellent. Ah, les deux. Il postillonne en plus. On avait tout dit. Mais tais-toi quand il dit de se taire. Qu'est-ce que tu parles de grand brûlé? Ça n'a rien à voir. Non, quand il était dans le coma, il entendait les médecins dire il est foutu, et lui, intérieurement, il hurlait je suis vivant, je suis vivant. Je confirme, rien à voir. Et donc, parce qu'il me l'a raconté après quand il a survécu. Je croyais que vous parliez avec l'au-delà. Oui, mais à un moment, je me suis dit, ça y est, elle parle avec l'au-delà. Je me suis dit. On a perdu ça. Oh là là. 81% des Français opposés au changement de la numérotation des chaînes. Puisque Roch-Olivier Mess, donc le président de l'Arcom, a dit qu'il voulait constituer un bloc de chaînes info et changer la numérotation des chaînes. C'est-à-dire que C8 ne serait plus sur la 8. Voilà, ou je ne sais plus. Voilà. Donc il veut faire un bloc. Et 81% des Français se déclarent opposés à ces changements. Je crois qu'on est tous assez d'accord. Faut pas toucher. C'est une perte de repère pour le téléspectateur. C'est extrêmement embêtant pour les chaînes, mais on y pense. Énergie 12, c'est-à-dire qu'ils vont s'appeler Énergie 13, Énergie 14, Chérie 25, ils vont devoir s'appeler Chérie 28. Donc ça coûte de l'argent en plus aux chaînes, tout ça de changer de nom. Et la télévision, on sait que c'est un média. Alors il y a plein d'émissions comme celle-ci qui cartonnent, mais globalement c'est un média plutôt en déclin. Donnons la chance aux chaînes de cartonner encore et ne perdons pas le téléspectateur avec la 12, elle est passée sur la 18, etc. Donc c'est encore une décision complètement débile. Oui, madame. En fait, moi, je me demande qu'est-ce qui va justifier les avancements ou les reculs des numéros de chaîne. Parce qu'apparemment, c'est pas l'audience, puisqu'on est capable de supprimer une chaîne qui est la première chaîne de la TNT. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va dire, en fait, aux chaînes qui sont historiquement sur le canal 15 ou 16 BFM, et qu'on dit, maintenant, on vous l'enlève. Et pourquoi, sur quels critères, on ne sait pas. Donc, c'est normal que ce soit le premier arrivé qui garde son numéro, à moins qu'on nous donne un barème très clair et très expliqué, ce qui n'est pas le cas. Barème, pour moi, après, c'est l'audience. On ne va même pas discuter. C'est l'audience. Plus tu fais d'audience, plus tu... Apparemment, eux, ça les concerne pas trop, l'audience. C'est l'audience, c'est le premier critère, quoi qu'il arrive. On va parler, tiens, est-ce que vous avez vu cette voiture? On va vous montrer la voiture la plus chère du monde. C'est une Mercedes SLR 300. Elle vaut plus de 100 millions d'euros. Regardez, elle existe seulement en 2 exemplaires dans le monde. On a une vidéo de la voiture. Positionnez-vous. Voici la voiture la plus chère au monde. Elle coûte plus de 100 millions de dollars. Il n'y en a que 2 dans le monde. Seulement 2. Vous n'avez pas d'espace pour les jambes. Vous devez les écarter comme ça. Je m'attendais pas du tout à ça, moi. Franchement, c'est... Je sais pas comment ouf, moi. Non. Ça, c'est une tannée, je vous le dis. Moi, un jour, j'avais acheté une voiture ancienne comme ça. Un jour, comme ça, mais pas à 100 millions. Voilà. Combien? 90. Non, mais je sais pas, c'était 5-6 000 euros. Ouais. Et,
Ça, il y en a, hein. C'est une vieille Twingo. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. 30 ans, Vous avez fait une bonne affaire. Oui, j'ai fait une bonne affaire et vous allez faire une bonne affaire. Et non, mais c'est une tannée, mon frère. J'étais en tannée. C'est la voiture toute la journée. Non, mais c'est vrai. En plus, c'est très lourd, ces voitures. Ouais. Vous savez que c'est très lourd. Moi, j'avais une vieille voiture. C'est très lourd. Non, mais C'est les voitures qu'on conduit pas, on les laisse dans le garage. Vous qui avez une vieille voiture de sport. Bah justement, je veux la vendre parce que c'est inconduisible. C'est bien quand c'est une voiture de ceux qu'on va pour le week-end comme ça, mais ces voitures, c'est pas fait pour rouler en fait. Elles sont trop vieilles, il n'y a plus de technologie, la conduite n'est pas très assistée. L'embrayage, je me suis chopé une sciatique à cause de l'embrayage, parce que l'embrayage est très dur. Franchement, c'est une voiture pour la regarder dans Elle le est même pas garage. automatique. Non, c'est manuel, c'est une Porsche. Est-ce que c'est un bon investissement? Il y a plein de. De Porsche automatique? Non, je crois pas, non. Non, mais pas de cet âge-là, c'est en 91. N'importe quoi. Elle est de 91. Il raconte vraiment Mais lui. il dit n'importe quoi. 1991. 1991, je pense. Est-ce que vous avez une petite anecdote d'ailleurs sur Porsche? Oui, mais on la connaît. Hein. Non. Si. Laquelle? Je sais laquelle c'est, je sais que vous. Bah oui, je te l'ai raconté l'autre jour, c'est facile. Allez-y, bah la Tricher. racontez. Voilà, ceux qui ont des Porsche savent que le démarreur, le Neyman, est à gauche. C'est la seule voiture au monde qui a toutes les Porsche ont le démarreur à gauche. En fait, ça date des 24 heures du Mans. Parce qu'aux 24 heures du Mans, vous savez, à l'époque où les pilotes traversaient la course en courant, la voiture était en face garée en épi, la porte ouverte, et les pilotes rentraient à l'intérieur, démarrer la voiture, passer la première etc. et Porsche dit pour gagner une demi-seconde, on va mettre le démarreur à gauche, comme ça il démarre, il passe la vitesse en même temps. Et il démarre comme ça. Et voilà, et depuis, Porsche a gardé ce truc. J'ai mon garagiste qui m'écrit, enfin mon concessionnaire, qui m'écrit, c'est pas celle-ci, mon Cyril, la plus chère du monde, c'est la Ferrari 250 GTO. Ferrari 250 GTO, si on peut la trouver. Parce qu'elle est à 36 exemplaires, je crois. C'est ce que me dit. Il a raison. 36 exemplaires, absolument. C'est ce que me dit mon concessionnaire. Donc voilà. Et celle-ci, justement, on parle du Mans, la production a été arrêtée à cause du drame aux 24 heures du Mans. Il y a eu des dizaines de morts, parce qu'il y a une voiture qui a plongé dans le public. Et du coup, ça fait tellement de morts que Mercedes, qui était impliqué, a arrêté la production de cette voiture de sport. C'est pour ça qu'elle coûte 100 qu'il millions. n'y en a que deux. Bah oui, il n'y en a que deux. C'est pour ça qu'il n'y en a que deux. Ah ouais. Bah, il est intéressant quand même. Hein. Il est meilleur que sur les autoroutes. Les policiers sont appelés pour un léopard en bord de route. Regardez. Et ils retrouvent finalement une peluche. Non. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des gens qui ont appelé des policiers pour un léopard en bord de route et en fait c'était une peluche. Non mais c'est extraordinaire. C'est drôle. Le félin ne pas dans le poil façon Imagine, ils sont en mode- Non mais c'est Même extraordinaire. d'ici, Non mais attends Patrick, attends. Fais gaffe. Non mais Elle est géniale. Ah ouais, c'est bien fait, pourtant. Eh mais elle est hyper bien fait la peluche. Même d'ici, on. Ah non, on non, se mais je demande vous jure, si c'est moi qui ai vécu 2 ans avec des léopards, c'est vrai. Vous avez vécu avec des léopards? J'ai vécu avec des léopards et des panthères, moi. À quel moment? Quand j'habitais dans la jungle. Là. Quand est-ce que vous avez La jungle de l'audiovisuel. Non mais c'est vrai, non mais Valérie Benaïm, qu'est-ce que vous dites? Les chéris, Rachida Dati propose de faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris aux touristes. Est-ce une bonne idée? Moi je trouve que pour les touristes, oui. Pas pour bien sûr ceux qui viennent prier. S'il y a un mec qui vient prier, il paye 5 balles par jour, je peux te dire que ça va lui coûter cher cette affaire. Mais pour les touristes, ça rapporterait 75 millions d'euros. Avec 75 millions d'euros, on pourrait rénover toutes les églises de France. Donc moi je suis pour. C'est l'idée de Rachida Dati. Gilles Verdez, vous êtes toujours contre les choses qui peuvent rapporter de l'argent. Non, mais là on touche au lieu de culte. Non, mais au moins un arrêtez. lieu de culte. Bah, c'est pour ça que il y a plein d'églises qui sont payantes. En France, non? Oui, Bien sûr, en France. Si, il y en a plein. Si, voilà, il y a l'église à Albi, elle est payante. La basilique Saint-Denis? Exactement, mais bien sûr. donc, il dit Les n'importe tours de quoi. Non, mais Notre-Dame, je suis c'est déjà totalement payant. contre, Cyril. La Notre-Dame de Paris, je vois. c'est un symbole. Ça doit être ouvert. C'est un lieu où on va prier, ou se recueillir, ou visiter. Et Pour moi, La Sagrada Familia, par exemple, elle est payante, Oui, 15 bien sûr. euros. Le Duomo, La France, elle faisait figure Et alors d'exception là-dessus. Westminster, c'est payant. Gilles Verdez, vous Pourquoi trouvez non, où ça serait l'argent pas payant? Vous trouvez où? en tout cas, pas là, pas à Vous Notre-Dame. trouvez où l'argent? Dans ton cul. Mais... Non. Thomas Guénolé, vous êtes d'accord avec Rachida Dati? Ouais. Moi aussi, à fond. À fond. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est pour les touristes, bien entendu. Je dis bien pour les sûr. touristes, pas pour les Français qui viennent. Comment vous allez les Moi, différencier? j'ai juste une question purement pratique, c'est comment on distingue entre la Il y a un personne qui service, vient dans le il y a un cadre Comment vous allez et la différencier? personne qui vient pour visiter. C'est très simple. Un touriste, il a toujours une banane autour de la table. Et un appareil photo. Donc je vais vous dire. Donc normalement, tu facile. le sais. Non, ils ont déjà prévu, il y aura un service pour les fidèles et Bien ce sera sûr. pour distinguer les touristes. Exactement. Pour info, Notre-Dame, c'est déjà payant pour les tours de visiter Notre-Dame. Ouais. Donc si ça peut rapporter de l'argent, tant mieux. Et ce sera 5 € la visite, donc c'est beaucoup moins cher que ce qui se fait à l'étranger. Et puis les si visites on peut gagner de dégradent l'argent. le lieu, donc c'est normal que ça participe à l'entretien. De toute Bien façon, sûr. de base. Oui. Vous, Paul Ska, vous êtes pour? Je savais même pas que c'était gratuit de base, donc. ouais Ouais. Donc moi je pense que c'est très bien. Païenne. S'il vous plaît, arrêtez de... Donc je pense que c'est très bien. Pourquoi ne pas prendre de l'argent dans ça? Je trouve que c'est bien. Voilà, merci. Ouais. Vous n'êtes pas pour?
Alors, moi, j'ai pas envie d'être excessive sur ce sujet dans le sens où je comprends d'où ça vient sur le coup, je me suis dit, ok, ouais, c'est une bonne idée parce que ça va aller directement rénover les églises et le patrimoine français. Oui. Mais je suis obligée d'accepter qu'il y a une voix catholique qui se dit, pour nous, ça va contre la nature philosophique de pourquoi la cathédrale a été bâtie. Et j'ai envie de les entendre, en fait, parce que c'est leur lieu de culte à eux. Et qu'évidemment, ils vont se dire, on fait ça à aucune autre religion, mais c'est normal parce que le catholicisme est en terre française chez lui et que nos ancêtres étaient bâtisseurs. Et donc, je comprends qu'à eux, on leur va dire, encore, évidemment, et ensuite, ce sera Notre-Dame, ensuite, ce sera Strasbourg, ensuite, ce sera Angoulême. Et ensuite, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que comme tout, j'ai quand même la grande impression que finalement l'argent récolté, les fameux 75 millions d'euros là, ils iront pas du tout en fait à la rénovation du patrimoine comme d'habitude. On ne sait pas où l'argent va partir et il y aura aucun traçage exactement sur de ce que va venir cet argent.